Il était une fois, il y a des milliers d'années, un berger qui vivait avec ses brebis au centre d'un pays pauvre et dénudé, près d'une vallée dont les pentes s'étaient fissurées, éboulées, formant des grottes profondes. Un jour, le berger oublia dans ses caves naturelles des tartines faites de pain et du lait caillé de ses brebis. Et dans la fraîche pénombre de la grotte, un miracle se produisit. Des failles du rocher, un air léger filtra et vint souffler sur le caillé de minuscules champignons d'une belle couleur verte. Lorsque le berger revint, il découvrit, à la place de son caillé grossier, un fromage délicieux. Ainsi naquit le Roquefort, résultat de circonstances miraculeuses, plaçant à proximité des packages de brebis, ces caves naturelles uniques au monde, qui donnent au fromage toute sa finesse. La renommée de ce merveilleux fromage ne tarda pas à se répandre. Pline l'Ancien relate que les Romains en étaient très friands, et dès le Moyen-Âge, le Roquefort était exporté vers tous les pays du monde civilisé. Peu à peu, il gagne ses titres de noblesse. Les gourmets le proclament fromage des rois, roi des fromages. Casanova note dans ses mémoires: oh, que le Chambertin et le Roquefort sont d'excellents mets pour restaurer l'amour. Grand Cru et Roquefort, parfaite alliance. Mais comme les vignes, les caves de Roquefort donnent, suivant leur situation, des crus différents. Tous les gourmets connaissent la suprématie du Roquefort produit dans les caves de la société. Chaque fromage, comme toute œuvre d'art, porte une signature en garantissant l'authenticité. Le Grand Roquefort Société.